Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller voir Engie qui nous donne une opportunité à la hausse. On ira voir également Carrefour qui est bien parti vers le bas, on l'avait pris en short il y a quelques jours. Il est bien parti vers le bas hier, donc voilà, on a déjà pu le sécuriser, on ira voir ça ensemble, quel est son potentiel, jusqu'à où peut-il descendre. Et puis on commence avec le SP500 comme tous les jours, les indices. Alors le SP500 qui est toujours dans son biseau ascendant. Voilà, on a corrigé légèrement hier, mais rien d'alarmant. Voilà, on va peut-être revenir s'appuyer sur ces niveaux ici des 5038, 5040 avant de repartir vers le haut et de faire une dernière oscillation encore dans ce biseau. Pour le moment, on reste accroché au sein de ce biseau. Donc voilà, c'est vrai que là, on voit que l'Apex arrive bientôt, donc à un moment donné, il faudra. L'Apex, c'est la convergence, c'est la convergence à la fois du support et de la résistance du biseau. Donc voilà, là vraiment, on en est, voilà, on est au bout de ce biseau, donc on devrait sortir normalement. Faut pas s'avancer, mais si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine d'après moi. Donc voilà, au moins on aura une direction franche. Si on casse par le bas, encore une fois, les objectifs, c'est la base du biseau, c'est les 4110, mais je pense qu'on peut revenir. Du coup, se rappuyer ici sur les 4600 pour cette épaule, faire un throwback pour repartir, aller chercher les objectifs de cette épaule qui sont les 5710. Donc voilà, et si jamais on casse ce biseau par le haut, on ira directement chercher les objectifs qui sont les 5710 du coup de cette épaule, qui sont un peu plus haut. Déjà, aller chercher les 5155 qui sont l'objectif encore une fois de cet élargissement descendant. Donc voilà, on n'en est pas loin en tout cas. Concernant le Nasdaq c'est sensiblement la même chose. On est toujours dans ce biseau. On l'a réintégré, hein. Ici on était sorti la semaine passée, on a fait un violent gap haussier pour réintégrer ce biseau, donc voilà, pas de confirmation baissière pour le Nasdaq, on est toujours au sein du biseau. On a atteint les objectifs des 17 830 qui étaient les objectifs de cet élargissement descendant. Donc voilà, à voir comment on réagit. Je pense que la Nasdaq suivra plus ou moins ce que le SP500 a fait, et comme toujours d'ailleurs, et sachant que le SP500 est pour le moment un peu plus clair d'après moi. Donc voilà, concernant les marchés européens, le CAC 40 qui fait une belle consolidation latérale, je le vois bien repartir un petit peu vers le haut. Faudra se méfier quand même, parce que j'ai vu pas mal d'actions de grosse capitalisation du CAC 40 qui étaient sur des plus hauts de marché comme ça, mais qui étaient en train de faire en time frame inférieur, en échelle de temps inférieure, en 1 heure, qui étaient en train de faire des épaules, tête-épaule. Donc voilà, il y en a plusieurs, donc peut-être une petite correction pour revenir combler ce gap avant de repartir vers le haut. Donc voilà, à suivre en tout cas sur le CAC 40. Voilà, je suis un peu indécis sur cet indice parce que à la fois l'indice ici nous montre une consolidation qui est haussière, mais à la fois les actions du CAC 40 sont parfois un petit peu, voilà, nous laissent présager une petite correction, rien d'alarmant, hein, mais une petite correction sur ces prochains jours. Donc on va suivre ça. Concernant le DAX, on monte légèrement ici depuis quelques jours, donc voilà, ça à un moment donné on va corriger un petit peu pour peut-être revenir combler ce gap avant de repartir vers le haut. Donc voilà, mais là on sent que la hausse s'essouffle un petit peu sur le DAX également, donc à suivre dans les prochains jours. Concernant du coup la perf d'hier, Carrefour, je vous en parlais en introduction. Carrefour, on est au sein d'un biseau descendant, donc on a pris position en short sur la résistance. C'est pas très conseillé de le faire. C'est pas très conseillé de le faire parce qu'on sort souvent des biseaux descendants par le haut. Alors pourquoi je l'ai fait cette fois-ci? Tout simplement parce qu'on est très très tôt dans ce biseau, hein. Voilà, on voit que l'Apex est beaucoup plus loin, donc on est à moins de 50% de la figure encore sur le biseau. Il y avait une autre raison aussi, c'est qu'on a potentiellement une épaule épaule ici, donc on est sur le niveau de la seconde épaule, donc voilà, on est sur une résistance sur le niveau de la seconde épaule, et on va voir en daily, alors c'est plutôt en horaire. C'est en horaire, on était dans un canal descendant, on était sur la résistance, c'est pour ça que j'avais anticipé un retournement ici pour revenir chercher au moins le support qui était autour de notre R1, donc on aurait eu le temps de sécuriser la position. Donc on est venu le chercher et puis on est reparti fortement vers le bas, donc voilà, on est maintenant au-delà du R2, on fait un petit rebond technique aujourd'hui, à voir comment on évolue, parce que comme on peut le voir, on est venu combler ce gap ici. On est venu combler ce gap, donc maintenant on peut très bien repartir à la hausse et casser ce biseau descendant par le haut pour repartir sur une petite jambe haussière. Voilà, c'est une possibilité à voir.
à voir comment on réagit ici. Là, on voit forcément qu'il y a un petit rebond, un rebond technique à l'approche de une fois qu'on a comblé ce gap, mais à voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si on va chercher le bas du biseau ou alors si on rebondit pour sortir finalement de ce biseau en hebdomadaire. Donc à suivre sur Carrefour, qui est intéressante parce que c'est un peu, on sait pas trop où elle va encore, donc c'est pas facile de déterminer une direction, en tout cas à court terme. À long terme, voilà, je pense qu'on devrait sortir vers le haut de ce biseau si on valide pas bien sûr cette tête-épaule qui nous ferait aller sur des niveaux beaucoup plus bas, mais je pense pas, honnêtement, je pense pas que Carrefour, en tout cas il n'y a rien d'alarmant en tout cas en hebdo pour le moment sur Carrefour, donc voilà, je pense qu'à terme on sortira de ce biseau pour aller recasser des plus hauts historiques. Concernant du coup le flop du jour, Ford, on l'avait pris ensemble il y a quelques jours, on voit en weekly on est sur un grand canal, on a fait un double bottom ici et ici, donc on s'attend à revenir sur la résistance de ce double bottom parce que potentiellement comme il y a une belle amplitude on peut faire un double bottom de retournement haussier, donc repartir vers le haut. Donc voilà, ici on voit qu'on a une épaule tête épaule inversée, donc on la voit mieux en daily. On était venu se positionner ici sur le throwback, on est sorti avec un gap aussi, on était venu se positionner sur le throwback sur un retournement ici en vue de repartir vers le haut. Malheureusement on est reparti vers le bas et on est venu combler ce gap ici, donc on va quand même continuer à la surveiller parce que maintenant qu'on a comblé le gap, on peut être amené à avoir un retournement haussier et puis repartir vers le haut sur Ford pour aller chercher cette résistance en hebdo qui est bien plus haut. Donc voilà, on va continuer à la surveiller en tout cas parce que je suis assez haussier sur cette action. Je la vois bien rebondir et repartir sur des plus hauts, sachant que on est sorti il y a en tout cas en 2020 on avait fait une hausse très intéressante, donc voilà, on peut repartir et rembrayer sur un nouveau plus haut historique si jamais on arrive à casser ce range ici dans lequel on est en ce moment. Donc voilà. Concernant l'opportunité de demain, NJ qui est intéressante aussi. Alors je vous dis toujours qu'elles sont intéressantes. Alors NJ elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un élargissement ascendant ici avec la zone de support, la zone de résistance. Voilà, on a beaucoup d'oscillations. Alors les élargissements ascendants, on les casse très souvent par le bas. Donc on est susceptible de le casser, et l'objectif des biseaux ascendants, d'élargissement ascendant, c'est la base du biseau, donc c'est autour des 13,50. Donc voilà, les objectifs sont pas dramatiques, hein, on reviendrait juste s'appuyer sur cette zone de support pour repartir. Mais là on voit qu'on a bien rebondi sur le support du coup de cet élargissement, et comme on va le voir en daily, alors j'essaye de zoomer sur ce rebond. Voilà, alors en daily on avait un élargissement ici, on avait un élargissement descendant, on n'est pas allé remplir les objectifs qui étaient sur ces niveaux là, on les a quasiment atteints mais on n'est pas venu les remplir. Voilà, on a fait une sorte de double top pour repartir vers le bas. Du coup pour reprendre l'élargissement, le support est ici, donc on a rebondi sur ce support, et ici on voit qu'on est en train de faire une épaule tête épaule inversée, qui nous laisse envisager un retour sur la résistance, ou du moins un retour vers les plus hauts historiques pour NJ. Donc voilà, on est en bas de la deuxième épaule, et c'est intéressant parce qu'on est en train de combler un gap, en plus on vient de combler un gap en tout cas. Voilà, donc on a potentiellement un retournement et potentiellement un futur rebond ici sur NJ. Là je suis passé en échelle de temps 1 heure du coup, donc on voit la première épaule ici, la tête, et la seconde épaule, donc voilà, si je repasse en daily on la voit un petit peu mieux. Donc voilà, si jamais on casse cette épaule, tête-épaule, cette ligne de coup qui est oblique par le haut, les objectifs sont intéressants sur NJ. Les objectifs sont alors je vais vous les tracer tout de suite. On doit être autour des 16 je pense, donc voilà, donc en gros oui on est autour des 16. On est autour des 16 si jamais on casse cette épaule tête-épaule inversée par le haut, donc voilà, et je pense qu'à terme on peut revenir aller chercher les plus hauts historiques. Donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait être intéressant. Les plus hauts historiques sont autour des R7. Donc voilà, si on revient sur la résistance de l'élargissement, voilà, on sera autour des R9, R10. Donc voilà, c'est potentiellement un beau trade sur NJ. Donc on va prendre le risque de se positionner dessus, et puis on va suivre ça dans les prochains jours. C'est tout pour moi aujourd'hui. Du coup, je vous retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.